Bonjour à tous, bienvenue à Cambrai à l'occasion de la 14e édition des American Journeys. Pendant une demi-heure, on vous emmène dans l'univers incroyable de la musique country. On y va, Joe Kid? Il n'y a pas de problème, on y va. Vous êtes dans Samedi et vous, on est parti. 1, 2, 3 et... Le country, c'est le bonheur de partager avec tout le monde et le plaisir de se retrouver. La country, pour moi, c'est un exutoire, c'est une détente, c'est une gymnastique, c'est la musique. C'est plus le rythme de la musique qui nous plaît. Sinon, on ferait de la danse de salon, quoi. La country, c'est super, voilà. On s'éclate, je m'éclate. On s'éclate et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui à Cambrai à l'occasion de la 14e édition des American Journeys. Bienvenue dans Samedi et vous, bonjour à tous. Nous avons donc pris la route du Cambrésis ce week-end. Cambrai et ses 32 500 habitants situés dans le sud du département du Nord. La ville des Bêtises de Cambrai est à 60 km de Lille, à une demi-heure de Valenciennes et à 100 km de la Picardie. Les rues de Cambrai qui ont pris depuis hier soir un petit air de country. On va en parler aujourd'hui avec nos invités. Bonjour Jean-Marc Lobjoie. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes l'organisateur du festival des American Journeys. Ça va? Comment est l'ambiance depuis hier soir là? L'ambiance est absolument parfaite. C'est une belle fête conviviale. Et ça m'a l'air chaud maintenant. Avec le vent, ça avait l'air chaud quand même là. Voilà, c'est un petit peu chaud. Bonjour Johnny Dapiedad, vous êtes le speaker officiel du festival, la référence en matière de country et vous êtes notamment le producteur et animateur de The Big Cactus Country. C'est la plus importante émission de radio 100% country. Merci d'être avec nous. On est un peu aux États-Unis, hein. Il y a un peu de Nashville à Cambrai aujourd'hui? Oui, complètement. Je dirais même plus, puisqu'en France, on a souvent la bonne idée, en tout cas ici à Cambrai, d'avoir un éclectisme dans le choix de la programmation. Donc on est un peu à Nashville, mais aussi à Memphis, un peu en Louisiane, un peu partout. C'est dur de tenir le chapeau. Hein. C'est vrai. Bon, il y en a une qui est plongée dans l'univers country depuis ce matin, vous la connaissez, dans Nord-Pas-de-Calais matin. Je veux parler de Virginie Demange. Bonjour Virginie, voilà, vous êtes bien entourée là, non? Je suis bien entourée, puis je suis dans l'ambiance. Regardez, j'ai déjà le petit foulard américain. J'ai trouvé une copine indienne, Isabelle, qui tient le miroir pour que je fasse mes petits essayages. Ça va celui-là? Regardez. Parce que voilà, on est au cœur des American Journeys avec le concert derrière moi, les danseurs. Je ferai peut-être une petite imitation de danse tout à l'heure. Isabelle qui tient le miroir depuis 20 minutes, qui se demande ce qu'elle va en faire. Et tout le monde qui est là autour. 18 000 spectateurs l'année dernière, 20 000 personnes attendues sur ce week-end. Bref, c'est un peu la folie. Je crie parce que c'est bruyant. Je tiens l'oreillette comme les stars de rock'n'roll parce que je n'entends rien. Bref, criez très fort si vous voulez m'appeler parce que là, c'est sport. Très bien, merci Virginie, à tout à l'heure. J'ai hâte de vous voir avec vos Santiago. Jean-Marc Lobjoie, Virginie le disait, 18 000 personnes. C'est un festival qui prend de l'importance depuis ces dernières années? Oui, chaque année, il y a évidemment toujours un petit peu plus de monde. On essaie aussi d'avoir chaque fois des animations un petit peu différentes entre les camps western, les expositions de camions, tout ça. Et puis on commence maintenant à avoir un tas de public qui vient de divers horizons et qui commence à s'intéresser à la country. Et comment vous expliquez, vous, ce succès? C'est le Far West, c'est le rêve de l'enfant, c'est convivial, c'est sympa, on passe un bon moment, on est complètement dépaysé pendant 3 jours, c'est le western. Alors on a vu la parade ce matin qui a donné le coup d'envoi. Johnny Dapiedad, vous êtes le speaker de ce festival. Que représente Cambrai, ce festival dans le monde de la country? Déjà, c'est le premier gros festival de la saison de chaque année. C'est le plus gros festival au nord de Paris. Et puis, c'est une petite pépinière. On découvre ici des artistes qu'on retrouve après les autres années sur d'autres festivals même plus gros. Alors justement, il y en a un aussi, c'est Craponne, hein, c'est le festival référent, ça a été créé il y a 27 ans je crois, oui. On va voir quelques images, mais de quand date la folie country, bon, dans la région mais aussi en France? Moi, je crois que c'est à peu près depuis le milieu des années 80. La country music a eu un essor aux États-Unis avec notamment la danse. On a aperçu des clips sur lesquels on voyait de la danse country et tout ça, ça a fait une émulation. Tous les anciens qui rêvaient de western, plus ceux qui découvraient la danse, ça a explosé. Vous n'aimez peut-être pas le mot, mais c'est devenu à la mode, entre guillemets? Je crois que c'est intemporel, moi, en fait. Ouais. Oui, parce que d'abord, la musique country, c'est avant tout des mélodies. Donc les gens s'attachent aux mélodies et
c'est pas un phénomène de mode sporadique, on va dire. Ça a toujours existé, ça existe et ça évolue énormément aux États-Unis, la musique country. On voit des tas d'artistes avec des Grammy Awards qui font un genre de musique pop country. Ouais, et ça prend de plus en plus. Ça n'arrête pas d'évoluer. Bon, merci de rester avec nous. On va rejoindre Virginie qui est dans la salle, pas loin d'ici de ce plateau. Virginie, vous avez trouvé chaussures à votre pied, ou plutôt Santiago à votre pied, non? Exactement, alors moi je me suis préparée pour la country, donc je suis dans un stand Santiago avec Dominique, bonjour. Bonjour. Puis alors je suis équipée, j'ai mon foulard, je meurs de chaud. J'ai la jupe, la petite ceinture américaine, et puis j'ai mis mes chaussures de balle, regardez Jean-Luc. Mes petites chaussures de balle pour danser la country, Dominique, c'est bien? C'est pas terrible ça pour danser, je pense. Hein. Ah bon? Oui, je crois que vous avez du plastique au pied, là, vous avez le pied qui... Oh ouais, mais c'est mes chaussures de balle. D'accord, je peux lancer le live, on a le... Alors qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une chaussure en bonne poserie, il faut de la bonne poserie souple. Il faut des Santiago. Alors quand même, moi je pense que les Santiago, ça fait mal aux pieds. C'est parce que vous n'avez jamais mis de bonnes bottes et vous n'êtes jamais venu vous chausser chez moi, en fait. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, vos chaussures? Elles sont faites de façon... elles sont doublées en veau en pleine fleur. Donc c'est un cuir qui est très souple, très agréable, on ne transpire pas à l'intérieur. Et de plus, je les forme au pied de chacun. En fait. Ça, vous êtes un façonneur, vous ne vendez pas juste des chaussures. Voilà, je forme les bottes au pied de chacun, en fait, avec la vapeur, les outils, ce qu'il y a besoin de faire pour adapter la botte à la forme du pied de la personne qui va les porter. Là, par exemple, quelqu'un a essayé ces chaussures. Qui est-ce qui achète ces chaussures-là? Madame, venez un petit peu par ici, s'il vous plaît. Vous les avez essayées, ces chaussures? Ça va ou pas? Oui, super. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire dessus? Il y a un truc qui vous gêne ou pas? Les agrandir un petit peu parce qu'elles me gênent un peu au coup de pied, simplement. Elle vous gêne d'où? Au coup de pied, là. Donc du coup, monsieur, vous les assouplissez? Voilà. On donne la forme à la botte, la forme du pied à la botte. D'accord. Du coup, ça veut dire que là, cette botte-là, elle repart formée à votre pied. Personne d'autre peut la porter. C'est sa chaussure. Voilà, c'est sa chaussure. Maintenant, une autre personne peut la porter si le pied correspond à la forme de pied de madame. Il suffit de l'essayer maintenant et vous allez me dire si c'est suffisant. Je vous donne... On va laisser madame essayer. Juste, Dominique, quelle fourchette de prix pour des Santiago? Ça va de 240 à 1000 euros, 1200 euros. Mais ça ne change rien dans le prix, le fait qu'elle soit façonnée par... Oui, même les chaussures, les bottes que l'on vend que je vends en déstockage, parce qu'on a besoin de place, j'ai ni cave ni grenier en fait. Il faut que tout rentre, il faut que tout puisse rentrer dans mon camion. Donc il y a des moments où on déstocke. Et même le déstockage, je fais le même travail. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens partent d'ici avec le sourire. Heureux. Merci Dominique. Bien dans ses baskets. Ah bah non, bien dans ses Santiago, Jean-Luc. Je me choisis la bonne paire de bottes, celle qui va bien, et je vais danser. Allez, à tout à l'heure. Merci Virginie, on vous attend pour la démo de country. Jean-Marc Bourgeois, comment vous définiriez la musique country? C'est compliqué, non? Oui, c'est une question complexe, mais je pense que c'est avant tout un mélange, un mix de toutes les influences des émigrants qui sont venus de France, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Écosse. Donc on retrouve de la musique celtique dans la musique country, on retrouve un peu même de musique polonaise parfois, il y a vraiment de tout. Cette musique, c'est la musique de tout le monde en fait. Johnny Dapiedad, elle évolue beaucoup cette musique, il n'y a pas de dérive aussi, l'esprit est toujours là? Depuis 2 ans, on note on a dépassé un petit peu la limite qui était, on va dire, plus ou moins respectée jusqu'à présent. Là, on a passé les bornes, on mélange la country avec de la pop, avec du hip-hop, avec tout un tas d'autres choses. Et c'est une espèce de mondialisation de la country music. Mais bon, on a senti que le phénomène est un peu en perte de vitesse et que la vraie country persiste et perdure. Donc là, on va voir de la vraie country pendant 3 jours. Que va voir le public exactement? Des groupes, 12 concerts au total, c'est ça, hein? Voilà. Tout à fait, oui, mais avec différents styles, parce que la country étant assez vaste, tu seras sûrement d'accord avec moi, mais il y a le phénomène de l'Americana. Ce qu'on appelle l'Americana, c'est un mélange de différents styles, de nouveaux artistes américains, auteurs-compositeurs qui sont inspirés de Johnny Cash ou d'autres artistes, éventuellement d'artistes de bluegrass, et qui ont fait une petite soupe maison comme ça, donc d'une nouvelle musique américaine émergente. Et là, c'est des pointures, Johnny, qui sont là, comme groupe. Oui. Par exemple, on a un groupe américain, un artiste qui s'appelle Bob Wayne, qui lui déplace des foules et
il va nous présenter son style musical qui est directement issu de la musique de Hank Williams, le père de la country music. Alors on entend derrière, je crois que les groupes sont partis, pas moins de 12 concerts sont proposés jusqu'à dimanche soir. Eh bien, on va se faire plaisir, ça se joue en ce moment même. Le groupe français, les Lazy Buddies, ce sont des Bretons, Johnny, c'est ça? Tout à fait. On les écoute et c'est en direct sur France 3 et dans Samedi et vous, écoutez-les. Voilà, vous êtes bien en direct dans Samedi et vous sur France 3. Johnny Dapiedad, on vient d'entendre les Lazy Buddies. C'est un groupe qui commence à monter. Voilà, c'est un groupe qui opère, on va dire, dans un registre qui est assez large, puisque leur style musical va du jazz au rock and roll, le rock and roll des blacks de l'Amérique des années 50. Donc tout cela mélangé avec un petit peu de country, ça leur permet de se produire au Festival de Cognac par exemple, dans des grands événements comme ça. Avant de vous quitter, je sais que vous allez à Nashville bientôt. Est-ce qu'à Nashville on connaît Cambrai? Alors, Nashville dans le Tennessee. Je ne suis pas certain qu'à Nashville on connaisse Cambrai, mais en tout cas, il y a beaucoup de Cambraisiens qui se rendent là-bas chaque année, puisque les fans de country music qui sont ici vont aussi à Nashville. Et Nashville, c'est 70 000 personnes, c'est ça, c'est un truc énorme. Ah oui, le stade, 72 000 plein, c'est plein. Jean-Marc Lobjoie, Johnny en parlait. Combien de clubs dans la région? Enfin, pas un chiffre précis, mais il y a un vrai engouement dans les clubs de Nord-Pas-de-Calais et Picardie? Oui, complètement. Je pense qu'on doit être à quelque chose comme une quarantaine de clubs sur le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, avec certains clubs avec 20 ou 30 membres et d'autres avec près de 100 membres en fait, qui se réunissent toutes les semaines pour apprendre de nouvelles chorégraphies et participer au festival ensuite. Est-ce que, moi j'ai essayé de danser, je suis une catastrophe, mais est-ce que tout le monde peut s'y mettre à la danse country? Tout le monde peut s'y initier en tout cas. C'est pourquoi d'ailleurs dans le cadre du festival il y a des initiations entre chaque changement de plateau. Et ça permet de développer un petit engouement pour le truc. Bon après il y a ceux qui en restent là et puis ceux qui s'inscrivent dans un club et qui là s'engagent à être là toutes les semaines pour travailler en fait et apprendre leur chorégraphie. Johnny Dapiedad, avant de vous quitter, vous allez devoir animer les concerts. Votre meilleur souvenir musical, c'est quoi en quelques mots? Meilleur souvenir ici à Cambrai? Cambrai ou ailleurs? Meilleur souvenir, avoir rencontré Garth Brooks, qui est une des méga stars de la country music, qui a vendu 100 millions d'albums en 10 ans à Nashville, et lui avoir discuté avec lui tout simplement en backstage, et ça c'est un grand moment. Et en un mot pour vous, la country c'est quoi? Là, c'est l'évasion, le rêve, c'est partir sur des grands espaces. L'évasion en musique. Très bien, merci Johnny Dapiedad, on s'est évadé un petit peu avec vous aujourd'hui. Merci d'être venu sur le plateau de Samedi et vous. Le prochain reportage devrait vous plaire. Nous sommes allés à la rencontre cette semaine de ces passionnés de country. Des dizaines de clubs, vous le disiez Jean-Marc, existent dans la région Nord-Pas-de-Calais et Picardie, comme les Rhythm and Boots de Cambrai, qui sont présents d'ailleurs sur ce festival de Cambrai. Eric nous a servi de guide. Reportage d'Emmanuel Quinard, d'Olivier Donnels et de Fanny Duhem. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue chez un accro de country. Dans la salle de bain d'Eric, vous trouvez des Santiago. Voilà, c'est le choix de mes bottes. Donc j'ai plusieurs paires de bottes. Donc j'essaie de changer pour chaque jour de danse. Parce que les bottes c'est du cuir, donc ça aime bien respirer, ça aime bien sécher. Vous sortez de la douche, vous mettez les Sunshine? Non, quand même pas. Non, quand même pas. Non, quand même pas. Et juste à côté... Vous voyez ici, c'est ma chambre. Donc là, il y a tous mes sortes de chapeaux. Donc ce soir, je vais mettre celui-là, le blanc. Là. Voilà, ça sera celui-là pour ce soir. Les chapeaux, c'est comme les bottes. C'est indispensable. C'est indispensable. Le bon danseur, je veux dire, ça fait partie du danseur country. Le chapeau, le sunshine, le jean. Ok, c'est parti pour la répète. On y va.
Ce soir-là, c'est répétition avant le festival, l'un des 3 entraînements de la semaine. On va commencer par décomposer la danse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, il y a un vocabulaire, les steps, les hooks, et c'est un vocabulaire country que tout le monde apprend au fur et à mesure et après ça devient inné, je veux dire. On touch talon avant gauche dans la diagonale, on hook pied gauche devant le tibia droit, on hook pied gauche et on hook à nouveau le pied gauche devant le pied droit. Ça va pour l'instant ? Pour nous, c'est effectivement un peu du charabia. Le mieux, c'est d'apprécier en musique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En tout premier lieu, la musique, country, hein, d'accord. Et puis la convivialité, le fait de tous danser ensemble, d'avoir une même chorégraphie. En fait, on est une petite famille maintenant, c'est notre deuxième famille. Pour les animatrices, d'être en osmose avec ces danseurs. Ici, dans ce club de Cambrai, les danseurs apprennent chaque année des centaines de chorégraphies. Voyage au pays de la country. C'est une passion maintenant et on ne saurait plus s'en passer. C'est plus le rythme de la musique qui nous plaît. Sinon, on ferait de la danse de salon, quoi. Et en bal, vous vous retrouvez avec 3 générations sur la piste. Et vous avez des mamies, vous avez des parents, vous avez des tout petits. Et c'est génial parce qu'en fait, tout le monde va dans le même sens. Il y a un effet de mode parce que beaucoup de petits villages, de petits clubs sont nés depuis quelques moments et c'est quelque chose qui prend. Par contre, je pense que les clubs sont formés de passionnés. Vous êtes bien dans Samedi et vous, nous sommes en direct de Cambrai dans le Nord à l'occasion des American Journeys, festival de country au nord de Paris. Eh bien, il y en a une qui mourrait d'envie d'avoir sa petite initiation de country, c'est Virginie qui nous attend. C'est à vous Virginie. En arrière. On va partir à droite avec un touch, à gauche et on tourne. Bon, c'est hyper dur, j'arrive pas à suivre. Non, difficile c'est vrai que en apprentissage comme ça, il faut quand même au minimum un petit quart d'heure pour pouvoir saisir l'ensemble des pas. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 32, mais malgré tout, c'est difficile sur le fait comme ça, c'est évident. Alors justement, vous m'interrompez en pleine séance là d'apprentissage. C'est pas évident. C'était là. Déjà, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous enseignez? Moi, j'enseigne parce que c'est une passion qui m'attend de nombreuses années. Et quand on a commencé à enseigner un peu, c'est difficile de s'arrêter, c'est plaisant, on rend des gens heureux voilà. C'est dangereux la country, oui, là. C'est quand même dangereux, oui. Ils sont très fiers d'avoir eu les enchaînements et de danser, donc, mais c'est plaisant pour moi. N'importe qui peut en faire? Oui, n'importe qui peut en faire, quel que soit l'âge. Il suffit bien sûr de pratiquer parce que un cours n'est pas suffisant. Il faut que ce soit fait régulièrement toutes les semaines. Il faut acquérir aussi un minimum de base. Il faut savoir les termes. Quand on est célibataire et si on veut danser, c'est compliqué. Si on veut faire la valse, il faut être à deux. Là, n'importe qui peut intégrer un groupe. N'importe qui peut s'intégrer au groupe. C'est ça qui est plaisant. C'est que même si on est seul, on peut tout de suite danser avec tout le monde et on se sent à l'aise tout de suite. C'est très convivial, donc c'est très agréable. Bon, c'est quoi la technique pour bien réussir? Est-ce qu'il faut être souple? Comment on fait pour devenir un fort en country? C'est la pratique. Il n'y a pas d'autre solution. On attrape la souplesse avec le temps, bien sûr. Hein. Mais c'est la pratique, c'est comme le sport ou toute autre forme de danse, hein, je veux dire. Hein. Donc j'ai bien compris, c'est la pratique. Donc j'y retourne. Stella, viens à côté de moi. Alors, et je maîtrise, hein. Ah non, raté. J'avais tout raté. Bon voilà, je crois que je vais continuer à répéter parce que franchement c'est pas simple. Ça va, Stella, elle se moque. Bon, on vous retrouve tout à l'heure dans un endroit un peu plus calme, non moins pittoresque, mais où je crois que je vais arrêter la danse, c'est pas encore trop mon truc. Peut-être que je vais venir vous montrer les pas Jean-Luc tout à l'heure. Bon, allez, je continue quand même, hein, je persévère.
Mais non, continuez Virginie, vous étiez très très bien. Sur ce plateau, nous a rejoint Florence Albaret, bonjour à vous. Vous êtes la directrice du service du patrimoine à Cambrai. La Country, ce festival, c'est devenu aussi un peu partie du patrimoine de Cambrai, hein. C'est un rendez-vous important. Ah, tout à fait, c'est un grand rendez-vous du printemps pour Cambrai qui va animer donc tout le temps d'un week-end le centre-ville. Vous avez déjà essayé comme Virginie la Country ? Je ne m'y suis pas encore essayée, mais pourquoi pas. Jean-Marc, faut essayer tout à l'heure. Alors, vous le voyez, on va voir des images. Nous sommes sur le site du Palais des Grottes, hein, tout près du parc de la ville. On va le voir, c'est un lieu assez poétique, on va dire, et c'est tout près du Central Park, un petit Central Park de Cambrai. Hein. Ah bah, c'est tout à fait l'expression qui convient, puisqu'en effet, ce jardin public couvre près de 20 hectares en centre-ville, hein, la grande place, le cœur de la cité, vraiment à 2 pas d'ici. Et on a là un poumon vert qui permet de se promener, de s'aérer et de s'amuser. Et le festival Country est juste à côté, il faut le dire aux gens qui nous regardent. Alors, ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'en dessous, on va voir aussi des images, se trouvent les souterrains de Cambrai, et là, le public peut venir les visiter. Alors effectivement, Cambrai a la particularité de conserver un patrimoine souterrain très très important, et en particulier sous le jardin des grottes où nous nous trouvons, eh bien se trouve un extraordinaire réseau de galeries souterraines qui étaient des galeries défensives qui appartenaient à l'ancienne citadelle de Cambrai, une citadelle qui remonte au XVIe siècle, donc qui est très ancienne, qui a été en partie démantelée, mais qui a conservé l'intégralité de son réseau souterrain. Alors, on ne peut pas être à Cambrai, on va voir l'image sans parler de 2 personnages. On va le voir tout de suite, ces 2 personnages, c'est Martine, évidemment, c'est incontournable ici à Cambrai, et on va se taire quelques minutes, on va les écouter. Alors, qui sont ces 2 personnages, Florence Albaret ? Alors, Martin et Martine, ce sont les 2 jacquemart qui ornent l'hôtel de ville depuis 1512. On connaît leur date précise, on a fêté leur 500e anniversaire il y a 2 ans. Et ils font référence à une légende rappelant l'histoire d'un couple de forgerons, Martin et Martine, qui auraient libéré la cité de Cambrai de l'oppression d'un seigneur des environs. Bah, très bien, Jean-Marc Lobja, vous le saviez ça, à Cambrai ? Je connais bien Saint-Martine, mais je crois que ce sont des morts en plus. Alors effectivement, ils sont de caractère physique de mort. Alors par contre, c'est un petit peu difficile de dire pourquoi. Est-ce que c'était peut-être la mode de l'orientalisme de l'époque ? Très bien, merci. Merci de nous avoir donné ces renseignements sur Cambrai, et venez visiter Cambrai, c'est vraiment une ville très sympa et très jolie. Merci à vous, Florence Albaret. On va rejoindre une dernière fois Virginie Demange qui en a vu des choses cet après-midi, et vous avez voyagé aux États-Unis et vous êtes même au 19e siècle, c'est ça Virginie ? Exactement, et je me suis mise au chaud, hein. J'ai trouvé une petite tente style sécession, et avant que vous me piégiez, je peux vous dire 1861, 1865, c'est ça Guy ? Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Vous êtes habillé en quoi là ? En colonel sudiste. Si je vous dis vous êtes déguisé en quoi, vous le prenez mal ? Non, je ne suis pas déguisé. Hein. Je suis... Non, c'est un costume, c'est une tenue. Qu'est-ce que vous faites alors ? Reconstitution historique dans le cadre du guerre de sécession, 4e régiment de cavalerie. C'est quelque chose qui trouve sa place ici aujourd'hui dans un festival American Journeys avec de la country, des Indiens ? Tout à fait, puisque la country va bien avec l'armée et guerre de sécession. Alors vous ne faites pas que la guerre de sécession ? Ah non, ma femme danse le country aussi. Et qu'est-ce que vous reconstituez d'autre ? Vous avez toute une série, toute une panoplie ? Oui, nous continuons alors après les guerres indiennes et la guerre d'indépendance des Américains contre les Anglais. Et vous faites ça dans toute la France ? Oui, tout à fait. Partout où on peut aller, c'est toujours un plaisir, quoi. Vous êtes endormi, Guy ? Réveillez-vous ! Ah oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette reconstitution ? Pourquoi vous faites ça ? Parce que ça me plaît beaucoup. C'est important de retransmettre aujourd'hui aux jeunes générations ce qui a existé au 19e ? Moi, je trouve que oui. Maintenant, les jeunes ne tiennent plus compte de tout ça. C'est dommage. Alors, vous l'avez trouvé, votre costume, il est magnifique. Ah, fait sur mesure. Sur mesure. Fait sur mesure, oui. D'après des patrons de l'époque. Et vous avez beaucoup de costumes comme ça ? J'en ai 3. Et vous êtes combien à faire ces reconstitutions ? Dans mon groupe actuellement, nous sommes 17.
Merci beaucoup Guy, vous êtes magnifique, hein. Ça donne envie de faire des reconstitutions. Moi je suis complètement épuisée, c'est la danse qui m'a épuisée. Je suis sûre qu'il y en a un qui n'est pas fatigué du tout, c'est Jean-Luc Douchet. Bah non, je suis même à côté de vous, regardez, je l'avais promis. Alors regardez. J'ai mis le chapeau, regardez, on n'est pas beau là. Ah bah, comme ça. Comment vous... Ouais. Après on se soulève comme ça. Ok, bon, ça je vais le faire. C'est un hook. Un quoi? Un hook. Voilà. Ah ouais, c'est le vocabulaire. Il le savait. Mais vous faites de la country en fait, Jean-Luc? Bah ouais, je me suis entraîné là. Merci Virginie de nous avoir fait voyager. Merci bravo pour la danse. Jean-Marc Lobjoie, elle était vraiment très bien. Très beau festival, 18 000 personnes. Oui. On va vivre ça avec vous. Merci encore de nous avoir accueillis. Merci à vous d'avoir suivi ce Samedi et vous, réalisé par Frédéric Fiolet, préparé par Judith Ambert et Marie-Noël Caillot. On va se quitter évidemment en musique. Les Lazy Bodies, ils sont à l'honneur sur France 3, Nord-Pas-de-Calais et Picardie. On les écoute et nous on se retrouve samedi à 16h15 pour un nouveau Samedi et vous. Très beau week-end et bonne fête à toutes les mamans. À bientôt. You'd rather see me falling down wherever I go. Instead I'm smiling and I'm fine, and I won't let go. Instead I'm smiling and I'm fine, and I won't let go.